avec Tomjanovic qui va temporiser pour laisser le temps à Zlatko Saracevic de faire son entrée en jeu. Baltic, la ligne d'arrière qui a souvent été en échec au match aller. Tomjanovic qui va rechercher à s'y mettre. Oui, c'est bien joué, superbe service. Et tout l'art de Svensson de plonger le tireur adverse dans un piège. Contre-attaque immédiate et Ortega, lui, ne manque pas la cible. Ça fait 6-1 en faveur des Barcelonais. Ah, ils sont présents, on va dire, dans la profondeur. Les Barcelonais, ils sont très très forts là-dessus. 2 passes et puis c'est tout de suite un joueur qui est démarqué. En l'occurrence Ortega, là, qui depuis le début du match est omniprésent. Il faut dire que les joueurs de Barcelone récupèrent beaucoup de ballons, grâce notamment aux arrêts de Svensson. Donc ils peuvent monter toutes les balles en fin de compte. Ah oui, sur le tir de Zirinic sur Svensson, c'était très très difficile pour lui. Il n'a pas pu sauter, vraiment s'équilibrer, et Svensson en fait l'a un peu piégé en l'emmenant au tir au premier poteau. Voilà, c'était exactement ça. Dommage qu'on ne bénéficie pas d'un ralenti supplémentaire. On aurait bien vu Svensson laisser un petit espace à Zernic. On va le revoir, voilà, c'est très bien. Zernic qui peut pas sauter vraiment très haut, s'équilibrer. Le trou, c'est vrai, au départ, il est là sur le premier poteau, mais Svensson joue là-dessus. Et là, on revoit la contre-attaque d'Ortega. Velimir Klaić étant dans les tribunes, c'est son adjoint Zdenko Zorko qui managera aujourd'hui. 6-1 déjà pour Barcelone. 14 minutes de jeu. Faut noter quand même, faut rappeler une statistique assez dure pour Zagreb, mais sur les 8 derniers matchs qui ont opposé Barcelone à Zagreb, Zagreb reste sur 7 victoires et un match nul obtenu la semaine dernière en finale aller. Donc bien sûr Barcelone archi favori pour ce match. Saracevic contré par Chepkin. Le ballon reviendra aux Croates. Ouais, c'est très très dur, c'est trop dur pour Zagreb de passer cette défense en attaque placée. Il faudra mettre du mouvement dans l'attaque, voilà. Comme ce superbe service à 6 mètres sur Tomjanovic. Il va falloir bouger cette défense de Barcelone, autrement il n'y aura pas d'issue pour Zagreb. 6-2. Enfin, c'est pas évident de bouger des joueurs comme Chepkin ou Gargarin ou Massip quand ils sont tous les trois derrière en défense. Accrochage, Chepkin, Jovic. Les arbitres allemands qui dirigent cette rencontre seront forcément très attentifs au duel qui va opposer ces deux joueurs. O'Callaghan, le petit O'Callaghan avec son mètre 80 qui avait pris sa chance. Il a été bousculé au moment de son tir. Il va bénéficier du coup franc. Oui, un petit coup de sifflet, on va dire gentil des arbitres. Et 2 minutes pour Chepkin qui tarde à sortir. Faute offensive. Oui, on va voir peut-être ça au ralenti. Chepkin qui a peut-être mis un coup de coude à un joueur. Oui, on voit là. Ouais, coup de coude sur Jovic. Il a du mal à se contrôler, Chepkin. Il le sait pourtant que les arbitres allemands vont le surveiller de près tout au long de cette rencontre. Dedou qui est rentré à la place de Chepkin en défense. Tomjanovic avec Bilic, Udovicic. Voilà, phase de jeu très importante là pour Zagreb. Zernic. Wow, superbe tir du jeune Zernic qui a bien rabattu vraiment son ballon au premier poteau. Important de bien négocier ses supériorités numériques. Notamment là pour Zagreb pour revenir au score. Et oui, ça fait 6-3. Ça va un petit peu mieux pour Zagreb. Puisque l'on faisait référence tout à l'heure à la demi-finale contre Celje. On se souvient que Barcelone avait connu un moment d'euphorie en première période, mais que par la suite, ça avait été beaucoup plus difficile là, en deuxième mi-temps face à Celje. Oui, notamment grâce à une défense intraitable de la part des joueurs slovènes. Une défense 3-2-1 qui avait énormément perturbé les joueurs de Barcelone. Avec une défense qui faisait énormément de fautes, qui était très agressive. Et c'est peut-être la solution face à cette équipe. Ouais.
D'autant qu'on le sait, Zagreb possède la meilleure défense de la Ligue des Champions cette saison. Avec en moyenne seulement 22 buts encaissés. Barcelone constituant la meilleure attaque. Plus de 30 buts de moyenne. Lozano qui est entré avec Urdangarin. Serré de près par Sprem. Masip qui retrouve Lozano qui essaye de passer en force. Voilà une bonne défense. Lozano, tir en appui, il a été contré. Lozano qui récupère le ballon. Ils sont malheureux les joueurs de Zagreb. Ouais, Lozano qui a continué son action vers l'avant et qui a réussi à récupérer cette balle. Là, il faut vraiment se jeter sur ces ballons en défense quand on est dans un match comme ça. Jeune joueur Lozano, 23 ans. Il a prouvé quelques saisons. Oula, le bras accroché de Lozano par Sprem qui a éprouvé quelques saisons. Venir à la faute. Ouais, c'est dommage que Bilic n'ait pas donné sa balle à l'extérieur sur Saracevic qui l'attendait, je crois, et qui aurait été peut-être en meilleure position de tir. Voilà Bilic. Tomjanovic à nouveau. Cherche Jovic à 6 mètres. Tout de suite, 4 joueurs autour du pivot croate. C'était vraiment mission impossible pour lui. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer dans l'espace là, mais il n'a pas pu dépêtrer des défenseurs. Ballon récupéré du bout des doigts par Saracevic qui retrouve Bilic et Jovic qui s'en sort bien. Oh, Svensson furieux parce qu'effectivement les Croates sont en train de trouver des solutions à 6 mètres, Thierry. Ouais, là c'est super bien joué, une attaque qui a duré assez longtemps avec des arrières qui ont fixé à chaque fois, qui ont fait en fait monter deux défenseurs et pour trouver le pivot derrière. Mais c'est comme ça, je pense que Zagreb va essayer de jouer, c'est-à-dire avec des attaques assez longues qui vont user un peu la défense pour trouver des solutions ou devant ou dedans ou dans les intervalles. Oh, c'est sévère ça. Ça me semble un peu sévère. C'est vrai qu'il y a une faute sur Dedou incontestable. Est-ce qu'elle valait 2 minutes? On va le revoir en ralenti. Oui, c'est très très sévère ça. Faute d'Udovicic et de Jovic. Et ça fait beaucoup d'infériorité numérique pour Zagreb. C'est difficile alors que Klaić qui doit communiquer avec un petit talkie-walkie apparemment avec son banc. Lozano. Dedou. Cherche derrière Masip qui s'engouffre dans l'intervalle. Losert qui est entré en jeu a remplacé Basic. Et Jovic qui temporise. Ouais, le match qui s'est équilibré depuis 7-8 minutes là. Avec un Zagreb qui est bien revenu dans le match. Même s'ils sont encore menés de 3 buts. Oh là là, les arbitres intraitables là, qui ont tout de suite levé le bras pour signifier aux joueurs de Zagreb qu'ils étaient sous la menace d'un refus de jeu alors qu'ils procédaient au changement défense-attaque. Et bien sûr, ça contribue un peu plus à énerver le banc croate que l'on sait déjà particulièrement susceptible. Ouais, mais ça sert à rien de faire ça parce que de toute façon les arbitres de toute façon ne changeront pas leur façon d'arbitrer. Je dirais même plus si les Croates sont trop virulents à leur rencontre, ils vont peut-être être encore plus sévères avec eux. Urdangarin, Masip, Lozano dans son style caractéristique, tout en puissance. Demetrio Lozano. Et ça permet à Barcelone de prendre à nouveau 4 longueurs d'avance. Ouais, encore une fois très en retard Maglalia en défense. Et comme ils sont tous plus petits que les joueurs barcelonais, quand ils sont en retard, et bien ça pardonne pas. Je pense ce serait intéressant pour Zagreb peut-être de jouer un peu plus haut en défense. Tomjanovic, Udovicic, Bilic qui vient fixer la défense, croisé entre Tomjanovic et Saracevic. Faute de Masip. Ça va permettre à Zagreb de redévelopper une nouvelle action offensive. Tomjanovic qui croise avec Saracevic, ballon perdu, récupéré par Okalagan et là ça va aller très très vite devant le but immédiatement de Losert. Okalagan qui inscrit
le 10e but en faveur de Barcelone. Ah, voilà le genre d'action qui ne pardonne pas face à cette équipe. Une perte de balle et c'est directement la contre-attaque là, avec O'Callaghan tout seul. Ah, c'est le danger de jouer très près de cette défense barcelonaise. Une petite hésitation, une faute de main et c'est la sanction immédiate derrière qui s'enchaîne. 10-5 en faveur du Barça. Saracevic, arrêt de Svensson, récupération Jovic. Et coup franc en faveur des Croates. Pour la faute d'Urdangarin. La faute sur Jovic. Ouais, avec l'importance quand même d'un joueur comme Chemkin au centre de la défense. On l'a vu, on l'a bien vu derrière avec la caméra placée derrière. C'est-à-dire que Saracevic ne peut pas tirer au deuxième poteau sur cette action-là par exemple. Donc ça favorise, ça facilite le jeu du gardien de Svensson en l'occurrence. Qui a 9 chances sur 10 que le tir arrive au premier poteau, donc il se lance complètement là-dessus. Dominikovic est revenu. Saracevic. Tomjanovic avec Saracevic. Oh là 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 là, quel tir décoché de Zlatko là. Ouais, c'est encore une fois un peu sévère parce que le tir était parti à 200 à l'heure et avait décoiffé Svensson. Les arbitres avaient dû siffler au préalable, refusant de laisser l'avantage à Zagreb. Zagreb a toujours le ballon. Bilic, Dominikovic, Saracevic, Dominikovic à nouveau. Ouais, bonne combinaison avec Bilic, Dominikovic qui décale là-bas son ailier. Très beau jeu collectif qui a abouti jusqu'à Sprem. Et 10-6. En faveur de Barcelone. On a bien vu de la part de Dominikovic là, qui arrive à donner ce petit ballon à Sprem. Sprem qui avait déjà été excellent en match aller. Qui avait été peut-être le meilleur croate. Oui, en tout cas le meilleur buteur de Zagreb. Avec 5 réalisations, c'est allé très vite sur le coup d'envoi. Urdangarin a trouvé une faille supplémentaire dans la défense croate pour porter le score à 11-6 alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Dominikovic avec Jovic, Bilic, O'Callaghan qui gêne toujours la progression du ballon et Svensson qui s'interpose encore avec brio. Et encore une fois vous avez vu le tir qui arrive au premier poteau. C'est-à-dire que Shepkin est au contre à chaque fois au deuxième poteau. Basic revenu dans les cages de Zagreb pour juste arrêter cette tentative. Il était temps. Masip, Urdangarin, pris très haut par Udovicic. C'est ce qu'on appelle ici à Barcelone un crime de lèse-majesté. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un peu... Urdangarin qui en rajoute un petit peu, mais... Il est pris un peu haut, mais enfin bon... Il n'y a vraiment pas de quoi, a priori, sortir, je pense, Udovicic 2 minutes. Ouais, Udovicic qui par 2 fois avait été un peu passif sur Urdangarin, qui s'était pris un tir en appui et un tir par-dessus en suspension. Et qui là a été monté un peu plus vite, mais un peu trop vite et un peu trop fort. Et dans ces conditions, c'est plus facile, bien sûr, pour Lozano de trouver des espaces dans la défense et d'augmenter un petit peu plus l'avance de Barcelone. Udovicic, pour en venir à lui, qui, le pauvre, a fait les frais durant toute la semaine d'une sévère campagne de presse espagnole à son égard. On l'a souvent montré du doigt, tout comme Jovic d'ailleurs, stigmatisant sa très grande rugosité, on dira, en défense. Bilic, interception de Ortega. Avec Espar, Ortega et bien sûr à l'opposé Guirosa. Quelle entente entre les deux ailiers barcelonais. Quelle complicité, quelle disponibilité pour monter ces ballons, c'est remarquable. Ouais, superbe, là il n'y a pas eu un dribble de trop, les ballons, les joueurs se sont passés le ballon exactement comme il fallait. On récupère Ortega qui récupère le ballon, il voit qu'il ne peut pas y aller tout seul, donc il cherche un partenaire. Il en trouve un et ensuite il voit Guirosa tout seul
de l'autre côté. C'est superbe ça. C'est vraiment le jeu qu'on aime voir. Et le jeu barcelonais qui permet aux Catalans de mener maintenant 13-6. Zagreb qui avait fait l'effort dans un premier temps de tenter de revenir au score là est presque KO maintenant en fin de première période. Bilic. Ouais, les joueurs croates qui essayent de garder le ballon puisqu'ils sont à 1 de moins. Tomjanovic qui renverse jusqu'à Bilic. Sprem. Bilic à nouveau, fin de tir. Il y avait une solution à 6 mètres. Elle s'est refermée. Tomjanovic qui vient buter une fois de plus sur un Svensson en état de grâce. Et toujours ces montées de balle avec Shepkin. Et il y aura 2 minutes, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait logiquement, Tomjanovic un petit peu tard dans son intervention qui est venu stopper très haut la progression du ballon du Barcelonais. Est-ce que le ballon va être redonné aux Barcelonais? Je ne crois pas. Voilà, c'était Ortega qui est une manchette. Il n'y a rien à dire là, c'est tout à fait logique. Non, décision logique des arbitres, Thierry, qui rendent le ballon aux Croates. Ce qu'on appelle une sanction différée en fait, l'exclusion pour 2 minutes de Tomjanovic. Ouais, ils attendent que l'action se déroule, que se termine, et puis ensuite quand il y a eu un mauvais geste comme ça, ils peuvent revenir et sanctionner. Bilic. Dominikovic, service à 6 mètres. Pour Maglalia. Avec Zernic au milieu de la défense barcelonaise. Et Bilic, difficile de passer au-dessus. Zernic qui remplace donc Zomba aujourd'hui. Dominikovic qui a pris ses responsabilités. Tenté sa chance un peu seul. Ortega en contre-attaque, une de plus. Oh! Et il est passé en zone, Ortega, sans doute de très peu. Et Dominikovic, allez, il faut monter ce ballon côté Zagreb, donner du rythme. Saracevic. Contré à nouveau par Shepkin. Et ballon détourné du bout des doigts une fois de plus par Svensson qui évite ainsi le corner. C'est un véritable mur là, cette défense barcelonaise. Alors voyons voir la zone. Elle n'est pas évidente sur ce plan. Shepkin qui est extraordinaire en défense depuis le début du match. On le voit un peu moins en attaque, mais il est partout en défense. C'est lui qui permet à son équipe vraiment de gêner tous les Croates. Svensson qui sort très loin de son but pour récupérer ce ballon. Attention, il va y avoir une situation de décalage pour les Barcelonais qui vont l'exploiter immédiatement par Massip. Ouh, quelle leçon de handball donnée durant ces 30 premières minutes par les Espagnols. Ils sont vraiment à l'affût de toutes les situations favorables qui peuvent à n'importe quel moment du match surgir en leur faveur. Ouais, c'est complètement ça, ils jouent tout. Ils jouent tous les ballons au maximum. 14-6, 20 secondes à jouer dans cette première période. Saracevic avec Zernic. Saracevic qui va prendre le tir. Il est pratiquement le seul, Zlatko pour l'instant. Et on le savait de toute façon, à être capable de prendre un shoot à 9 mètres. 14-7, dernière tentative d'Ortega. Arrêté par Basic. Et on va donc en rester là sur cette première période, Thierry. Une première période qui s'achève largement en faveur des Barcelonais qui ont fait une démonstration. Ouais, une démonstration de jeu rapide, de jeu de handball moderne, on va dire, avec une défense et une montée de balle qui sont leurs deux gros points forts. Si on ajoute à ça un Svensson extraordinaire en début de partie qui à lui tout seul fait le trou. Donc 14-7, c'est tout à fait logique dans cette première mi-temps. Voilà, justement, durant cette mi-temps, nous avons souhaité avec Daniel Costantini, l'entraîneur bien sûr de l'équipe de France, vous éclairer un peu plus sur ce qui fait la force et la grande supériorité de ce club de légende qu'est le FC Barcelone. Un sujet monté par Joël Procope. Il y a une réponse qui vient tout de suite à l'esprit, c'est parce qu'ils gagnent,
tout simplement. Alors le corollaire, c'est pourquoi gagne-t-il? Pourquoi cette équipe gagne-t-elle aussi systématiquement? Je pense que, comme la comparaison qu'on pourrait faire avec beaucoup de sports collectifs, je dirais à façade assez médiatique, c'est vraisemblablement le plus gros budget indiscutablement du handball au niveau club. Une caractéristique aussi, vous l'avez vu, il n'y a pas de pub sur leur maillot, donc c'est dire qu'ils peuvent accumuler un budget important sans avoir besoin d'utiliser les mêmes moyens que les autres. Donc c'est un immense potentiel regroupé à Barcelone. Alors, bon, sans aller trop loin dans l'analyse, mais vous savez que les Catalans sont vraiment en ce moment à la recherche d'une image d'autonomie, etc. Que le sport est un des vecteurs tendant à leur faire prouver qu'ils sont dignes un jour peut-être d'être une nation indépendante. Et le handball en particulier, puisque donc il y a eu ce palmarès qui s'est étayé au cours des années. Oui, en ce qui concerne donc l'efficacité barcelonaise, c'est vrai que on va dire la relation défense-montée de balle est essentielle. La grosse différence avec la plupart des équipes européennes qui rencontrent et qui leur posent parfois des problèmes comme Cellier en demi-finale et bien sûr Zagreb en finale, c'est que Barcelone arrive toujours à accumuler un capital contre-attaque, que ce soit par Gui Rosa ou que ce soit par Ortega, qui est quand même assez exceptionnel au niveau international. Alors bien sûr, la contre-attaque, ça s'appuie sur une défense performante qui récupère des ballons ou qui met son gardien en des situations tellement favorables que l'arrêt peut être ensuite suivi par une relance dans de bonnes conditions. Bon, c'est une défense un petit peu qu'on pourrait qualifier à la française, dont les techniciens appellent ça 1-0-5, c'est-à-dire un joueur devant, que la plupart du temps est Massip ou O'Callaghan ou parfois Ortega qui perturbe la ligne arrière de l'adversaire. Et derrière, je dirais, une muraille à 5, articulée autour de Tchepkin au milieu, donc Urdangarin à droite. Il y a une réponse qui vient tout de suite à l'esprit, c'est parce qu'il gagne, tout simplement. Alors le corollaire, c'est pourquoi gagne-t-il? Pourquoi cette équipe gagne-t-elle aussi systématiquement? Je pense que, comme la comparaison qu'on pourrait faire avec beaucoup de sports collectifs, je dirais à façade assez médiatique, c'est vraisemblablement le plus gros budget indiscutablement du handball au niveau club. Une caractéristique aussi, vous l'avez vu, il n'y a pas de pub sur leur maillot, donc c'est dire qu'ils peuvent accumuler un budget important sans avoir besoin d'utiliser les mêmes moyens que les autres. Donc c'est un immense potentiel regroupé à Barcelone. Alors, bon, sans aller trop loin dans l'analyse, mais vous savez que les Catalans sont vraiment en ce moment à la recherche d'une image d'autonomie, etc. Que le sport est un des vecteurs tendant à leur faire prouver qu'ils sont dignes un jour peut-être d'être une nation indépendante. Et le handball en particulier, puisque donc il y a eu ce palmarès qui s'est étayé au cours des années. Oui, en ce qui concerne donc l'efficacité barcelonaise, c'est vrai que on va dire la relation défense-montée de balle est essentielle. La grosse différence avec la plupart des équipes européennes qui rencontrent et qui leur posent parfois des problèmes comme Cellier en demi-finale et bien sûr Zagreb en finale, c'est que Barcelone arrive toujours à accumuler un capital contre-attaque, que ce soit par Gui Rosa ou que ce soit par Ortega, qui est quand même assez exceptionnel au niveau international. Alors bien sûr, la contre-attaque, ça s'appuie sur une défense performante qui récupère des ballons ou qui met son gardien en des situations tellement favorables que l'arrêt peut être ensuite suivi par une relance dans de bonnes conditions. Bon, c'est une défense un petit peu qu'on pourrait qualifier à la française, dont les techniciens appellent ça 1-0-5, c'est-à-dire un joueur devant, que la plupart du temps est Massip ou O'Callaghan ou parfois Ortega qui perturbe la ligne arrière de l'adversaire. Et derrière, je dirais, une muraille à 5, articulée autour de Tchepkin au milieu, donc Urdangarin à droite et parfois Chavar ou Lozano à gauche. Et c'est vrai que ce deuxième rideau, c'est un rideau qui parfois utilise des moyens à la limite.
Il faudrait que ce soit ça, indiscutablement, parce que, bon, sans tomber dans la caricature, l'ouverture dans le jeu que donne la contre-attaque directe ou la montée rapide du ballon qui termine très vite par la recherche d'une solution offensive, ça permet de faire accepter à d'autres moments des phases un peu plus attentistes où le mur de défense est affronté par une ligne d'attaquants. Et c'est vrai que quand le handball s'exprime de cette manière-là, de toute façon, il redevient un sport éminemment spectaculaire. Je pense qu'au niveau de l'attaque placée, quand même, c'est une équipe qui a on va dire qu'il y a des principes, hein. Je ne dirais pas des schémas parce que ce serait peut-être un peu restrictif. S'il y a des techniciens qui nous écoutent, il faut qu'ils se méprennent sur mon discours. Mais je pense que quand ils sont obligés de passer par une phase d'attaque placée, et c'est vrai par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la contre-attaque, c'est pas ce qu'ils préfèrent. C'est vrai que là, il y a des organisations offensives en fonction des types de défense rencontrés qui sont assez systématiques. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un jeu vraiment libéré, en lecture ou spontané, etc. Par contre, c'est vrai qu'ils ont de telles qualités individuelles, pas de la part de tout le monde, mais disons Massip entre dans cette catégorie-là, Chavar aussi, et puis aussi la dimension physique et technique de Tchepkin, ce qui fait qu'à un certain moment, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup pour se mettre dans des situations favorables. Maintenant, quand on voit par exemple les ailiers Guirosa et Ortega très volontiers s'intégrer dans le jeu en rentrant en deuxième pivot et tout ça, ça veut dire que Barcelone est une équipe qui n'accepte pas de but en blanc une situation d'échec et qui, par des systèmes de jeu en évolution, essaie toujours assez vite de perturber l'adversaire. C'est l'autodidacte type, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était peut-être pas prédisposé au départ parce qu'il n'avait pas, encore vous le signaliez, passé par toutes les étapes intermédiaires classiques. Mais c'est quelqu'un qui s'est déterminé très tôt justement à être entraîneur, autrement dit qui, je dirais, intellectuellement n'a pas eu du tout de problème de passage d'un statut de joueur de haut niveau à un statut de cadre, quoi, ce qui est parfois difficile pour certains d'entre eux, quoi qu'on puisse en penser. Et puis je crois que sa grosse qualité, c'est d'avoir fait grandir son équipe en même temps que lui a progressé en expérience et qu'il n'est certainement pas au bout de son aventure parce qu'on ne le sent pas du tout usé ou limité dans quoi que ce soit dans son action. J'ai envie de dire c'est bien parti parce que si on analyse les raisons de l'hégémonie barcelonaise comme on l'a fait, on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ils ont encore les moyens de compléter leur effectif, encore une fois, sans le bouleverser pour avoir l'impression de s'améliorer. Donc moi, ce qui me fait dire que ça va continuer, c'est que ailleurs, je ne vois pas vraiment une prise en compte du problème comme c'est le cas à Barcelone. C'est-à-dire, on arrive à avoir des équipes en Bundesliga qui sont assez fortes, mais qui arrivent complètement au bout du rouleau dans les phases finales de Coupe d'Europe parce que le championnat les a pas mal usés et puis d'autres choses. Et il y a une tentative intéressante à Cellier. C'est vrai que, quelque part, les Slovènes seraient peut-être en train d'essayer de reproduire le phénomène catalan avec la construction d'une belle équipe, avec en moins la pression du championnat, puisque le championnat slovène n'est pas très fort. Mais ce qui manque, c'est je dirais, la petite chance que pour le moment l'équipe de Cellier n'a pas eue, qui fait qu'elle n'arrive pas à passer le cap. Et puis, donc je pense que Barcelone risquerait, à mon avis, de dominer encore un certain temps. Voilà, de retour sur le terrain pour dans quelques instants suivre la deuxième période de cette finale retour entre Barcelone et Zagreb. Barcelone, vous le savez, mène 14-7. Bon, analyse bien sûr parfaite de Daniel Costantini, Thierry, il n'y a rien à dire. C'était très juste. C'est vrai que Barcelone a le budget un des budgets les plus importants en Europe. Maintenant, ça ne fait pas tout non plus. C'est aussi peut-être l'équipe qui joue le mieux au handball, c'est clair, qui a le handball le plus léché, le plus intéressant. Il y a des clubs en Allemagne qui ont, je pense, à peu près le même budget. Voilà, c'est reparti, Thierry, pour cette deuxième période. On vous rappelle le score 14-7 en faveur des Barcelonais, donc bien parti pour se succéder à eux-mêmes au palmarès de cette Ligue des Champions.
Et tout de suite, cette défense dont vous parlez, Daniel, tout à l'heure, qui se met en évidence pour intercepter ce ballon. O'Callaghan qui a trouvé Ortega à 6 mètres. C'est parfait. Comme toujours, on serait tenté de dire. Là, c'est encore une fois l'utilisation de la mauvaise organisation, je veux dire, de Zagreb en début de défense, alors que le joueur qui doit sortir et le joueur qui doit rentrer en défense n'est pas encore arrivé. Donc on joue là-dessus, on utilise ça du côté de Barcelone. Bilic a récupéré ce ballon, a cherché là-bas son ailier, Lobé. Ça va mal pour Vladimir Klaić et ses joueurs. Mené 15-7, même si là Guirosa et Ortega plutôt a laissé échapper ce ballon. Alors c'est sûr que quand on joue comme ça un jeu débridé, comme le fait Barcelone, parfois il y a quelques pertes de balles, mais bon, ça fait partie des risques qu'il faut prendre. Paljar est entré avec le numéro 7 pour mener le jeu. Bilic qui est sorti. On cherche toutes les solutions du côté de Zagreb. Sans malheureusement pour eux, en tout cas pour l'instant, trouver la faille véritablement qui permettrait de mettre en difficulté l'organisation de cette formation barcelonaise. Il est rentré peut-être la première là dans les abdominaux de Urdangarin, qui doivent être solides. Oui, Paljar qui va donner peut-être un peu plus de vivacité à cette attaque croate. Un demi-centre qui va peut-être faire jouer un peu plus ses arrières. Voilà, tribune d'honneur du Palau Blaugrana. Archi comble, vous l'a dit. Plus de 7000 spectateurs. Et Iñaki Urdangarin, fidèle au poste. Et gros plan sur Paljar. Egon Paljar, un demi-centre de 24 ans qui compte 4 sélections. Saracevic qui porte ce ballon, qui est contré, Zlatko. Et on revient à la faute. Juan Antonio Samaranch est également dans les tribunes. Normal pour un Barcelonais. Tout le monde est présent aujourd'hui pour assister au sacre du Barça. Tomjanovic, Saracevic, Tomjanovic à nouveau, échange entre les deux arrières. Saracevic à nouveau contré. Ouais, Zlatko qui prend le shoot alors que le jeu était en décalage sur la gauche là. Tomjanovic, service à 6 mètres sur Jovic. Ouais, c'est bien joué de la part de Jovic. Feinte d'un côté, il se retourne, demi-tour presque contact sur son défenseur. Voilà l'avantage de taille aussi là de Jovic par rapport à Ortega, mais Ortega qui joue pas trop en défense là, qui ne veut pas faire de grosses fautes sur Jovic, préfère prendre un but plutôt que de se faire sortir 2 minutes. Ortega qui est venu très loin chercher ce ballon. Geralda, arrêt de Basic et récupération derrière de Lozano. Ils sont presque insolents de réussite les Barcelonais en ce moment. Ouais, la Lozano qui en pleine course récupère un ballon et qui va transpercer la défense croate. Là, il passe entre deux joueurs. Là, 8 buts d'écart, ça va être très très dur pour Zagreb. On se demande maintenant à quelle sauce ils vont être mangés. Donc on voit mal comment ils peuvent revenir au score, à moins vraiment d'un miracle. Ils en avaient pris 10 la saison dernière. Et c'est bien joué de la part d'Egon Paljar. Tout au culot, on dira. 1 contre 1 sur O'Callaghan. Et derrière, il enchaîne bien. Geralda. Geralda qui vient de remplacer Urdangarin. Lozano. Geralda. Et Udovicic qui va retourner sur le banc. Aïe. Et oui, bien sûr, il le sait, Udovicic. Pas de méchanceté dans ce geste, simplement un mauvais réflexe. Trop petit Udovicic pour défendre face à ces joueurs-là. Il ne défend pas assez avec ses jambes aussi peut-être, mais voilà, il lui saute carrément au cou là. Et une exclusion pour 2 minutes. Une de plus en défaveur de Zagreb.
qui bien sûr ne va pas les arranger, loin de là. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec Pascal, avec des joueurs, surtout en numéro 2, qui sont beaucoup plus petits que les joueurs d'en face, donc Lozano ou Garalda ou Dargarin. C'est étonnant que Zagreb n'essaye pas de défendre un peu plus haut pour perturber notamment perturber la circulation de balles de Barcelone. Il s'est passé quelque chose de l'autre côté là. Un contact entre Svensson et Sprem peut-être. Oh là là, carton rouge pour Thomas Svensson. On va essayer de voir ça ralenti, mais ah oui, ça s'est passé en dehors du champ des caméras. Difficile de vous expliquer ce qui s'est exactement déroulé. En tout cas, Svensson s'est peut-être laissé emporter par son tempérament de feu. Sprem semble sonner. On va revoir ça. Alors Svensson bien sûr va sortir. Oh, alors voyons voir la suite. Oh, il ne s'est rien passé du tout. C'est a priori une simulation complète, totale de Sprem qui va coûter cher à Svensson. C'est bien dommage. Connaissant Thomas Svensson, ça aurait été étonnant quand même de le voir faire un geste, un mauvais geste sur un adversaire. C'est vraiment pas son style. Et oui, il en rajoute là des tonnes Goran Sprem. Enfin bon. C'est bien dommage. Et décidément, ces rencontres entre Barcelone et Zagreb se déroulent jamais dans un climat totalement serein. Il y a maintenant trop de contentieux entre les deux formations. Mais bon, il va falloir, on espère l'année prochaine qu'ils ne vont pas se rencontrer, quoi. Parce que c'est à chaque fois des matchs qui se déroulent d'une façon assez étonnante, enfin assez bizarre. En tout cas, fête gâchée pour Thomas Svensson. Thierry vous l'expliquait tout à l'heure, il est bien parti pour emporter sa 5e Ligue des Champions consécutive et malheureusement, il ne pourra pas disputer l'intégralité de la rencontre alors qu'il était phénoménal dans ses buts et que Barufet n'est pas mal non plus. Ouais, on peut penser que c'est très bien joué de la part de Sprem d'avoir fait sortir le gardien barcelonais qui est Svensson, mais quand on sait que Barufet c'est le même niveau, donc il n'y a aucun bénéfice pour lui, quoi. Aucun bénéfice pour son équipe. On l'avait aperçu tout à l'heure rejoindre les vestiaires. Udovičić sorti pour la 3e fois 2 minutes. Carton rouge là également. Il ne reviendra pas sur le terrain, Udovičić. Et Losert va tenter de s'interposer face à Girosa. Tir à rebond de Girosa qui trompe Benio Losert. Barcelone toujours installé avec autant de marge de manœuvre aux commandes de ce match. Vraiment, on a l'impression que rien ne peut leur arriver aux Catalans. 5 contre 4 joueurs de champ là. Tomjanovic contraint de prendre ce tir. Barufet avec son envergure tout de suite qui s'interpose au premier poteau. Urdangarin dans la foulée. Oh, entre les jambes de Basic. Réflexe de Mirko qui relance immédiatement pour Maglalia, seul face à Barufet. Et un match qui va devenir sans doute, Thierry, complètement fou là maintenant. Ouais, c'est possible avec là une superbe arrêt, une superbe relance de Mirko Basic. Oula. Attention, on s'échauffe un peu là du côté des supporters de Zagreb. Je peux vous dire que ce supporter était déjà là en finale quand on avait joué contre Barcelone et qu'il était aussi déjà aussi énervé. La relance parfaite de Mirko Basic jusqu'à Maglalia. 1 contre 1 qui tourne en faveur bien sûr du joueur de Zagreb. Et derrière, ça va très vite. La contre-attaque de Masip. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvais changement de joueur ou rentrée des joueurs. Il ne faudrait pas que Zagreb en plus se fasse pénaliser pour un mauvais changement, parce que là ça serait 2 minutes tout de suite en plus.
Klaić attentif au déroulement de tout ça, près de la table de marque. Les arbitres sont venus aux nouvelles. Et l'ambiance qui monte d'un cran, vous l'entendez bien sûr dans ce Palau Grana. Non, tout semble s'être déroulé logiquement et normalement. Six minutes, un peu plus de jeu dans cette deuxième période. Barcelone qui mène 18-10. Je crains un peu la fin de match là. Oui, c'est un peu n'importe quoi là. C'est le jeu qui est arrêté très souvent. J'espère que cette finale ne sera pas gâchée par des incidents, d'autres incidents. Saracevic. Il décale son ailier. Zernic, demi-tour contact. Barufet qui sort avec beaucoup d'à-propos. Ouais, Barufet déjà 3 arrêts puis qu'il est rentré. Tomjanovic. Ouais, bon tir de Paliar. Et l'arbitre avait sifflé, je pense, un mauvais bloc du pivot. But refusé donc. On en reste à 18-10 pour Barcelone. Ortega qui retrouve O'Callaghan. Passage en force de O'Callaghan. Saracevic qui reste, qui n'a pas eu le temps de sortir. Vlatko. Tomjanovic. Paliar. Bonne entrée en jeu de Paliar. Qui amène un peu de rythme, comme vous le disiez Thierry tout à l'heure. Sprem. La même que tout à l'heure avec Svensson, Barufet. Il a laissé un espace suffisant pour que Sprem soit tenté de tirer au premier poteau. Et enfin, en fin d'action, il a refermé la porte. Et derrière, ça va toujours à 300 à l'heure avec ces diables d'ailier qui portent le danger immédiatement devant le but adverse. Ça fait 19-10 pour Barcelone. Avec un superbe Massip là qui décale bien Guirosa. Un geste d'école de Massip qui vient fixer la défense et décaler son ailier. Et Barcelone qui ne va rien lâcher dans cette fin de partie. Je pense que s'ils peuvent mettre 15 buts à Zagreb, ils leur mettront 15 buts. Sprem, Tomjanovic, Paliar. Il est repoussé Paliar par Chepkin. Voilà, les arbitres qui calment un petit peu tout le monde en sortant de Chepkin. Alors voyons voir la faute de l'international espagnol. Ça semblait pas très évident non plus là. Paliar, Bilic, Sprem. Paliar qui va aller au tir, Paliar. Et qui prend ses responsabilités. Il le fait très très bien. Voilà, sans pression, Paliar qui a fait une très très bonne rentrée. Un peu plus de vivacité dans cette attaque. Quand il est sur le terrain. Et les tirs à rebond qui ont l'air de gêner beaucoup Barufet. Comme il avait gêné tout à l'heure Svensson un moment. Massip avec Guirosa, Lozano, Geralda. Une des dernières rencontres sans doute de Geralda sous le maillot barcelonais puisqu'on le dit en contact avancé avec Kiel. Oui, Barcelone qui a encore la finale du championnat d'Espagne à jouer. Ça sera bien sûr sur AB Sport. L'occasion de se régaler encore un petit peu plus avec ce handball espagnol qui surprend vraiment d'année en année. Les Espagnols qui ont l'occasion de faire le Grand Chelem en Coupe d'Europe. Ah oui. Puisqu'ils ont 5 équipes qualifiées dans les différentes finales, dans les 4 finales de Coupe d'Europe. 4 différentes finales. Geralda qui était jusqu'à présent resté muet, qui à son tour trouve l'ouverture dans cette défense. Voilà, saut en suspension en longueur qui lui permet pratiquement de contourner la défense. Tout à fait, un saut qui lui permet de donc contourner le contre. Paliar, Bilic. Et ballon perdu, récupéré par Ortega. C'était bien défendu de la part de Zagreb. Bilic qui va un peu trop se planter sur la défense, mais il n'arrive pas à passer par-dessus. Il n'a pas forcément la puissance pour aller défier les joueurs en 1 contre 1 ou passer dans les intervalles, donc il est très en difficulté. Geralda qui retrouve Lozano, 1 contre 1 de Lozano qui décale Guirosa. Voilà, ça tourne à la démonstration. 1 contre 1, passage de bras, l'ailier de défense qui vient et on décale
son ailier, voilà. Superbe. Toute la qualité de tireur de Girosa, qui en 2 rencontres, il avait mal débuté face à Basic, mais alors il s'est parfaitement ressaisi Girosa, et ensuite il se sera joué d'un garçon comme Basic, que l'on sait pourtant très très fort à l'aile. Ouais, Girosa qui avait fait 0 sur 2 au début du match aller, et qui ensuite avait été impérial au tir à l'aile. Et aujourd'hui il doit être à 100% au tir, je pense. Et les supporters barcelonais qui chantent bien sûr dans les tribunes, qui chantent le sacre de leur formation. Ça, je peux vous dire que c'est très impressionnant de jouer dans cette salle avec les supporters qui n'arrêtent pas de chanter. Dominikovic, Sprem. Zlatko Saracevic qui s'engouffre. Et comme tout à l'heure, qui se voit refuser ce but pour une faute d'Urdangarin. Zlatko, il aura l'occasion de se changer les idées, hein, en venant jouer avec les Barjots bientôt. Ça lui fera du bien, ça lui permettra d'oublier cette double confrontation contre Barcelone. Alors, il est contré par Chepkin, il est chaussé comme on dit au volleyball. Zlatko Saracevic. Ouais, Zlatko qui à 38 ans n'arrive peut-être plus à sauter comme avant, mais il faut dire qu'il y a en face de lui un super contreur. 2m10, Chepkin. Pris très haut Dominikovic par O'Callaghan. Et Barcelone qui ne lâche rien, vous le disiez Thierry tout à l'heure. Dominikovic a tiré au-dessus, il a été gêné à son tour, un peu bousculé au moment du tir, donc il va récupérer le ballon sur ce coup franc. Paliar, Tomjanovic et Bilic sont sortis. On a beau chercher quand même, on a du mal à trouver des failles dans cette équipe de Barcelone. C'est impressionnant. Un effectif extraordinaire avec 13 ou 14 internationaux. Et quel arrêt encore de ce gardien fabuleux qui est Barufet, parce que il avait mis toute sa subtilité, toute son audace, Zlatko Saracevic, sur ce tir, un petit tir à rebond qui avait pris dans un premier temps Barufet à contre-pied et qui malgré tout a trouvé les moyens de revenir. C'est quand même deux des meilleurs gardiens du monde, Svensson et Barufet. Barufet qui avait été extraordinaire au dernier championnat d'Europe en Italie, qui avait été élu meilleur gardien, je crois. Et Svensson qui est depuis une dizaine d'années parmi les tout meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, je vous l'ai dit, 13 ou 14 internationaux. Lozano. Et le festival qui continue pour Barcelone. Et puis des joueurs qui se font plaisir, on a l'impression vraiment qu'ils se font plaisir sur le terrain. Bon là, sur un match comme ça, c'est facile de se faire plaisir à plus 11 dans une finale de Ligue des Champions, mais pour les avoir vus jouer quelques fois cette année, c'est une équipe vraiment qui ne doute de rien et qui joue. Et oui, et qui propose le handball le plus spectaculaire de la planète. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est à la fois le plus spectaculaire et le plus efficace. Donc on espère vraiment que ça donnera des idées, plein d'idées même à tous les entraîneurs qui sont sans doute devant leur écran aujourd'hui. On parlait des joueurs, des gros budgets, donc des clubs allemands qui également ont des gros budgets comme Barcelone ou à peu de choses près c'est la même chose, je pense. Mais un handball allemand qui reste encore très rugueux, très statique. Ouais, très stéréotypé. Même avec l'arrivée de tous les meilleurs joueurs du monde, pratiquement dans ce championnat, ça donne des matchs qui sont un peu qui manquent, où ça manque un peu de spectacle, je dirais. Geralda, Massip, défense très haute de Zagreb, interception de Goran Sprem qui va monter tout seul ce ballon et qui s'en vient tromper Barufet. Sprem qui chambre un peu les spectateurs en levant les bras après sa contre-attaque. Il aura été irréprochable sur l'ensemble des deux rencontres, Sprem. Un des rares Croates à pouvoir s'enorgueillir d'être sorti indemne de cette double confrontation. Ouais, on va dire qu'au niveau du jeu, il était irréprochable. Bon, pour le cinéma avec... Oui, c'est vrai, je l'oubliais. Ce qu'il a fait sur Svensson, bon, ça fait partie, on peut penser que ça fait partie du jeu. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais... La parade de Basic qui retrouve Sprem. Lancé en contre-attaque.
Il manque pas d'audace, ce jeune joueur de 19 ans. Et là, les supporters croates présents au Palograna. Ils ont du mal forcément à gérer cette situation. 22-14 pour Barcelone. Garalda, Ortega. Garalda qui croise bien avec Lozano. Superbe anticipation de Basic. Ortega repoussé par la défense. Ortega. Il n'hésite pas à venir en contact. Ortega, Lozano. Massif qui avait quitté son poste de demi-centre pour venir offrir une solution à ses arrières. Beaucoup d'abnégation aussi dans cette équipe barcelonaise. Voilà la reine Sophie. Épouse du roi Juan Carlos, bien sûr. Garalda, il avait pris l'intervalle. Garalda, il s'était bien engouffré. Faute de Jovic. Massip avec Garalda à nouveau. Dédou qui fait le ménage. On retrouve le Roumain. Pas copains tous les deux, Garalda et Jovic. Et balle perdue par Barcelone. Tomjanovic. Il a bien monté ce ballon, Tomjanovic. Arrêt de Barufet et Maglalia était dans la zone. Il ne pouvait absolument rien faire. Ouais, Maglalia qui a tiré beaucoup trop vite là. C'est pas arraché du tout. Garalda qui décale Ortega et ça sera penalty pour une défense en zone de Maglalia. Mais Basic qui ne semble pas convaincu par cette défense en zone. Et qui va se retrouver une fois de plus face à Girosa, qui pour l'instant a toujours pris le dessus. Fin de tir. Il en a trop fait la Girosa. Arrêt de Basic. Et récupération de balle pour les Barcelonais. Ouais, Girosa qui a essayé de faire une petite balle à effet au-dessus de la tête sur Mirko, mais sur Basic, je pense qu'il voulait prendre tous les buts peut-être, mais pas celui-là. C'est un peu, pas une humiliation, mais c'est un peu chambrer le gardien que de faire ça par moment. Dommage ce manque de vigilance, un petit peu d'attention en défense sur ces ballons arrêtés par Basic et presque systématiquement récupérés par les Barcelonais. Zlatko Saracevic pris par la défense, obligé de lâcher ce ballon et on retrouve Urdangarin en fin d'action. Encore une fois, ils étaient 4 Barcelonais pour 2 défenseurs seulement de Zagreb. Ça devient trop facile. Ouais, Saracevic qui s'est retrouvé balle en main avec aucun de ses partenaires qui ne s'est démarqué. Donc il a carrément fait une passe à l'adversaire. Toujours cette présence d'esprit de Callaghan, de Massip, d'Ortega, de Girosa, de quoi qu'il arrive, dégager ce ballon, le faire vivre pour un partenaire démarqué, ça c'est remarquable. Cette disponibilité dans le jeu. C'est pareil en attaque placée. Daniel Costantini parlait de principe plus que de schéma. Et c'est un peu ce qui se passe du côté de Barcelone. C'est-à-dire qu'on va toujours vers le but, on est disponible pour le porteur de balle, pour son partenaire qui est porteur de balle. Donc on joue sans ballon. Et quand on est porteur de balle, on essaye aussi de choisir, de faire le meilleur choix, c'est-à-dire d'aller vers le but, mais aussi d'être capable de donner à un partenaire mieux placé. Et Valero Rivera qui est bien parti pour remporter son 51e titre avec cette formation barcelonaise. Ça fait 15 ans qu'il est à la tête de cette formation. Et il est en train de se construire un palmarès qui sera difficile à battre, Valero Rivera. Difficile à battre en Europe, c'est clair, oui. Bon, c'est vrai qu'en Espagne, ils ont beaucoup de compétitions. Je crois qu'ils sont comptabilisés dans ces titres une Coupe de Catalogne ou un truc comme ça. Donc, bon, mais bon, on va surtout pas rigoler sur ce genre de truc parce que sur ce genre de palmarès, parce que c'est extraordinaire ce qu'a fait Rivera en 15 ans. Avec donc là une 5e Coupe des Champions, une 4e consécutive. Et puis avant ça, je crois, deux coupes des coupes et un peu plus avant, je crois à partir de 84, ils avaient aussi gagné des coupes des coupes. Ils en sont à 5 coupes des coupes, je crois, et 5 coupes des champions.
9 titres de champion d'Espagne, 4 coupes d'Europe, bientôt 5. Des clubs champions, 5 coupes des coupes, 5 super coupes d'Europe. On s'arrêtera là. C'est déjà éminemment prestigieux. Bilic avec Sprem. Voilà, on fait le spectacle du côté de Zagreb. C'est vrai que maintenant Mais Barcelone qui est le peut-être match est bouclé. pas aussi bien que ça financièrement, puisque je vois qu'ils ont des pubs là sur le maillot aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au match aller, il n'en avait pas. Donc peut-être quelques petits problèmes en perspective. Ça m'étonnerait. Ouais. Zlatko Sarancevic qui lui non plus ne lâchera rien. Qui inscrit le 15e but en faveur de Zagreb, 25-15. Geralda. Masip. Ortega. Geralda qui va aller chercher Lozano. Décalage sur Guerosa et mauvais ballon donné par Lozano. Intercepté par Zrnic. Allez, Jovic pour monter la balle. Et le repli défensif est déjà en place. « 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Bilic avec Paliar. Saracevic, Paliar. Bilic. Ouais, c'est sûr que cette défense 1-5 là, gêne énormément les joueurs croates. Arrêt de Barufet, récupération Zrnic. Ça repart pour Zagreb. Ouais, Sprem. C'était difficile, ça a été presque arrêté là face à Ortega. Il manquait un peu de vitesse pour emmener son défenseur. Bilic, Saracevic, encore un arrêt de Barufet et récupération Masip. Tout de suite Ortega qui est placé devant la cage de Basic. Touché Ortega au moment de tirer. Le souffle peut-être un peu coupé par le défenseur. Arrêt de Barufet sur cette contre-attaque de Basic. Le match devient complètement fou maintenant. Ça part dans tous les sens. Voilà, c'est complètement débridé. Avec un Ortega qui aurait peut-être là pu jouer avec son partenaire démarqué. Mais bon, il a essayé d'y aller tout seul. Et Masip qui est vraiment un super joueur, ce Masip. Il est présent en défense, en attaque. Il peut mener le jeu, être un buteur. Enfin, il est un joueur très très sobre en plus dans sa façon de jouer. Alors on voit une petite faute de Jovic. Ouais, un petit coup dans le ventre. Ouais, Masip qui va faire beaucoup de bien à la sélection espagnole. Hein. Rappelons que l'Espagne a terminé 3e des derniers championnats d'Europe. Sans Masip, sans Geralda. Et avec Masip en plus et peut-être Geralda, ça va faire, on vous le dit souvent, une formation, une sélection redoutable pour les prochains championnats du monde. Bilic. Qui avait trouvé Paliar démarqué à 6 mètres, mais les arbitres ont sifflé marché. Paliar avec Bilic, Sprem. Bilic pour Jovic. Bilic qui s'en sort bien là, sur cette action. On a l'impression qu'il a eu peur de sauter en voyant Tchepkin arriver. Donc il s'est bloqué et a réussi à trouver Jovic, mais on va dire qu'il s'en sort quand même assez bien là. Voilà le capitaine barcelonais qui va lever tout à l'heure une Coupe des Champions supplémentaire. Guirosa, Lozano, Callaghan. Et les supporters qui chantent toujours, bien sûr. Dedou. Au franc, protégé pour Lozano. Ouais, sortie de Basic qui avait anticipé encore une fois sur le schéma tactique des Barcelonais. Sur le bloc remise, au Callaghan qui retrouve encore Dedou à 6 mètres. On a le sentiment qu'ils essayent de faire marquer Dedou. Dedou qui lui aussi va quitter Barcelone pour jouer la saison prochaine à Wuppertal en Allemagne. Geralda.
grand sourire d'Iñaki Urdangarin. Lozano tire en appui. Oh là 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 là. Un boulet de canon de Lozano en appui à 10 mètres. Voilà tout le potentiel de ce joueur. Joueur d'avenir. Surpuissant. Et qui est en train de retrouver la confiance qui était la sienne lorsqu'il évoluait à Léon. Qui avait fait de lui le 3e meilleur buteur de la Liga espagnole. Rivera qui aura fait jouer ses 12 joueurs là, dans cette finale. Saracevic avec Zernic. Tir de Zlatko sans vraiment beaucoup de conviction. Tir détourné par la défense, un de plus par la défense barcelonaise. Paliar. 27-16 en faveur des Catalans, il reste 5 minutes à jouer. Toujours ce poison de Okalagan qui ne lâche pas Zlatko Saracevic. Bilic. Il retrouve Jovic à 6 mètres. Et défense en zone de Chepkin et d'Ortega. Qui vaudra un penalty en faveur de Zagreb. Attention à Barufet. Joueur extrêmement fort dans cet exercice. Et voilà. Et qu'il avait arrêté. Récupération Saracevic. Et Barufet qui tourne à 41% au penalty cette saison. Ouais, c'est énorme. Ça fait presque 1 sur 2 arrêté. Okalagan. Fin de tir et Dedou qui va inscrire son but. À Massip. Ah pardon, à Basic, pardon. Ouais, Dedou qui s'est retourné et à 8 mètres à tirer en appui. Mais depuis tout à l'heure, Okalagan joue essentiellement sur lui. Et il n'avait pas marqué au match aller Dedou, donc pour que la fête soit totale pour le joueur roumain qui, on vous l'a dit, va quitter Barcelone dans quelques semaines, eh bien il fallait absolument qu'il marque, c'est fait. Paliar avec Saracevic. Bilic qui va décaler. Sortie de Barufet, récupération Guirosa. En état de grâce également Barufet. Rien à faire. Manque de vitesse et d'impulsion dans ce tir de Sprem. Lozano avec Okalagan. Ortega qui joue arrière maintenant pratiquement. Garalda étant pris en strict par Sprem. Okalagan, Lozano, et ballon perdu. Jovic. Avec Zernic qui vient buter sur Guirosa, qui l'empêche de tirer dans de bonnes conditions, ce qui facilite bien sûr la tâche de Barufet derrière. Oh là là, le service encore, service en aveugle ou presque de Guirosa pour Dedou. Encore une fois, toute la différence là qui sépare les deux formations. On a vu une montée de balle de Zagreb, on a vu une montée de balle barcelonaise. Ouais, une montée de balle de Zagreb un peu hésitante, avec des joueurs qui étaient presque au ralenti, on va dire. Et puis de l'autre côté, 6 joueurs qui étaient vraiment au sprint, avec des joueurs bien placés, la balle qui vivait bien, de main en main. Donc c'est vraiment la différence énorme entre ces deux équipes. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle est criante. Un peu plus de 2 minutes à jouer, 29-17, 12 buts d'avance pour Barcelone. C'est une punition. Avec Laic depuis sans doute bien longtemps résigné. Ouais, Laic qui aura encore deux matchs à ne pas être sur le banc de touche de son équipe. Ouais, 2 matchs de Ligue des Champions, puisque même si le championnat croate n'est pas terminé, Zagreb possède une avance tellement confortable que ils sont pratiquement d'ores et déjà assurés de se succéder à eux-mêmes au palmarès. On a vu Bilic qui était tout seul à 9 mètres, qui a pu se lancer pour prendre son impulsion.
et qui n'a pas réussi à tirer au-dessus de Shepkin. Quand on connaît Bilic et sa formidable détente. Vesprem qui est venu buter une fois de plus sur Guirosa. En discussion Valero Rivera, Massip, Bilic, Paliar qui s'engouffre bien, Paliar. Ouais, encore une fois, belle action du demi-centre. Ouais, il amène les défenseurs, il fin de tir en appui en fait, et il voit le trou à l'extérieur. Il s'y infiltre bien. Et ça fait 29-18. Voilà les 25 dernières secondes de cette finale. Un coup de fou peut-être, ouais, mais Zagreb n'a pas voulu laisser jouer ça. Il y avait beaucoup trop de monde dans la zone. Massip fête d'ores et déjà la victoire de sa formation. Waouh! But de Sprem, validé ou pas? Non. 6 secondes à jouer. Et Barcelone qui va remporter sa 4e Ligue des Champions consécutive. Voilà qui est fait. Victoire de Barcelone très large face à Zagreb. Bien sûr, dans les tribunes, on est très heureux du côté du roi Juan Carlos, de sa fille, la fante d'Espagne, l'épouse d'Urdangarin. Barcelone qui s'impose donc 29-18. Superbe victoire des Espagnols. Ouais, rien à dire, tout à fait logique. Barcelone qui domine le handball européen depuis 4 ans déjà, et on se dit que ça va peut-être continuer un petit peu encore. Oui, Daniel Costantini vous le disait, pour l'instant on ne voit pas de formation peut-être hormis Cellier, mais qui a subi la loi de Barcelone en demi-finale. Et là on a vu Valero Rivera, je crois, féliciter des jeunes joueurs de l'équipe de Barcelone. Des joueurs de l'équipe Espoir qui étaient là présents derrière le banc. Voilà, le président Núñez, président forcément heureux du club Omnisport de Barcelone. 29-18, vous voyez ce score magique. Quelle avance pour les Barcelonais qui se permettent de donner une leçon véritablement à l'une des meilleures formations continentales en finale de la Ligue des Champions. Barcelone qui aura en moyenne inscrit 30 buts à toutes les équipes qu'elle aura affrontées cette saison dans cette compétition. C'est phénoménal. Ouais, une domination sans pareil, on va dire, du handball européen par cette équipe. Et on pense déjà l'année prochaine, on va revoir Zagreb en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, on va revoir Cellier, on va revoir donc Barcelone bien sûr. On va du côté allemand, le champion n'est pas encore désigné, ça sera ou Flensburg ou Kiel, donc 2 équipes encore de haut niveau. Et on espère que Montpellier aussi pourra tirer son épingle du jeu dans cette prochaine Ligue des Champions. Les Montpelliérains qui ont fait une saison remarquable, éliminés en 8e de finale, mais ils avaient une poule difficile, Montpellier, avec les Barcelonais et puis Vesprem, 2 des meilleures formations continentales. Il ne faut pas oublier les Hongrois qui tirent peut-être sur l'ensemble des matchs de Coupe d'Europe qu'auront livré ces dernières saisons Barcelone, et la formation qui aura causé le plus de soucis à Barcelone. Ouais, Vesprem et puis aussi les Slovènes de Cellier. C'est vrai que Barcelone est allé assez rarement gagner à Vesprem. Barcelone qui va donc, alors qu'on débouche le champagne sur le parquet du Palau Blaugrana. Massip bien sûr en capitaine. Grand moment de bonheur pour les Barcelonais qui entrent véritablement dans l'histoire du handball en enlevant leur 4e Ligue des Champions consécutive et la 5e en tout après les victoires obtenues en 91, en 96, en 97, en 98 et donc maintenant en 99, et qui égale donc le record qui était jusque-là détenu par Gummersbach.